important, Seigneur Dieu, moment au cours duquel nous voulons écouter ta parole. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument. Parle au travers de moi. Seigneur, laisse que l'Esprit Saint m'inspire afin que tout ce qui ressortira de ma bouche, que ça ne vienne pas de moi, que ça vienne de toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, laisse que cette parole puisse avoir un impact positif dans la vie de tes enfants. Et nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cette opportunité qui nous a été confiée au travers de son serviteur Fabrice Mbanza. Alors, le choix sur ma personne de pouvoir apporter la parole, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, parce que je connais la Bible, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui a touché son serviteur pour que nous puissions apporter la parole de Dieu cet après-midi. Je me disais, quand les pasteurs m'avaient donné ces programmes, je me disais, ah Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Ça, c'est vraiment une lourde responsabilité. Sur quoi je vais prêcher? Et du coup, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas par ta force, mais c'est moi qui mets les paroles. Alors, Dieu a dit que c'est moi qui mets la parole au travers de l'Esprit Saint. Et comme Moïse, lorsque il avait reçu la parole de Dieu pour les enfants d'Égypte, Moïse, les enfants d'Israël, je m'excuse, Moïse avait dit, il donnait des excuses pour dire, ah Seigneur, je n'ai pas une langue facile, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur a dit, ah Moïse, qui a créé la langue? Qui t'a créé ta bouche? C'est moi qui mets la parole en des gens pour s'exprimer de ma part. Amen. Alors, quand nous parlons, on ne parle pas pour nous-mêmes, mais on parle avec l'aide de Dieu, l'aide de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui met en nous la parole. Amen. Et du coup, ça m'a motivé. Et aujourd'hui, je vais parler de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé pour prêcher sa parole. Amen. Et sans plus tarder, on va lire les textes qui feront l'objet, les textes principaux qui feront l'objet de notre prédication cet après-midi. Se trouve dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Du verset 1 à 3. Et on va encore lire, toujours dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 4 et 5. Et nous allons les lire au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la version Louis II. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la présence de l'Éternel, il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Et nous allons lire Jonas chapitre 3, versets 4 et 5, toujours dans la version Louis II 21. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu et ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il s'éleva de son trône, retira son manteau
se couvrit d'un sac et saisit sur la cendre. On peut nous rasseoir, on peut se rasseoir. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « Lève-toi et va ». Lève-toi et va. Et je bénis Dieu encore pour votre présence cet après-midi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème s'intitule « Lève-toi et va ». Quelques objectifs de mon message aujourd'hui sont exhorter les fidèles à exécuter la mission déclarée par Dieu, nous inciter à l'annonce de la vérité sans relâche, peu importe les circonstances. Et nous allons tirer aussi une leçon de l'expérience de Jonas afin de nous instruire. Nous allons aussi découvrir le plan de Dieu pour l'humanité et le rôle que doivent jouer ses élus. Et parmi aussi le but de ces messages, c'est de nous aider à refléter sur notre obéissance face aux ordonnances de Dieu. Et nous savons qu'il y a des organismes aujourd'hui comme l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui ont pour mission principale de pouvoir apporter la paix dans des pays où il y a des guerres. Et nous les remarquons plus dans le pays africain, au Congo, au Kinshasa, lors peut-être des élections, on l'avait vu lors des élections en 2006, on avait vu la présence des militaires de l'ONU. Ouais, ces militaires étaient constitués des soldats américains et soldats européens. Donc ils avaient pour but pour instaurer la paix dans le pays. Alors ces organismes-là, ils travaillent pour mettre la paix, pour sécuriser la population. Mais il y a un Dieu. Nous avons un Dieu qui se préoccupe et il est plus préoccupé sur l'état d'âme, sur les âmes de gens qu'il a créés. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il a envoyé Jonas dans le livre que nous venons de lire, dans les textes que nous venons de lire, il a envoyé Jonas pour aller proclamer le message de Dieu. Alors, il nous a été confié aussi une mission universelle qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, allez de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, allez. Ça, c'est connu sous le nom de, en anglais on appelle ça Great Commission. En français, c'est l'ordre suprême. Donc, c'est l'ordre qui a été donné. Jésus avait donné cet ordre à ses disciples. Comme nous, aujourd'hui, on a accepté Jésus-Christ. Cet ordre nous a été donné d'aller de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. On a ces devoirs de prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement, tu ne dois pas être un pasteur pour prêcher la parole de Dieu. Tu ne dois pas venir ici te mettre seulement sur la chair pour apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu peux l'apporter au travail, à l'école, partout où tu es. Tu es un envoyé de Dieu. Tu peux proclamer la parole de Dieu partout où tu es. Alléluia. Amen. Alors, en dehors de cet ordre suprême, il y a aussi des ordres que Dieu nous donne. Des ordres d'urgence. Une mission d'urgence, comme ça a été le cas de Jonas. Alors, Jonas avait reçu l'ordre de Dieu, comme toi et moi aujourd'hui. Oui, en ces temps-là, Dieu avait parlé directement à Jonas. Mais aujourd'hui, Jonas là, c'est toi et moi.
Dieu nous confie des tâches, Dieu nous confie des missions. Dieu nous confie des missions afin de pouvoir apporter son message pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Alors, déjà, au verset 1, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi. Alors, nous comprenons que Dieu, notre Dieu, parle. Il ne parlait pas seulement dans le temps de Jonas, mais jusqu'aujourd'hui, c'est un Dieu qui parle, il communique avec nous. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui est dans l'au-delà, il est éloigné de nous. Donc, c'est un Dieu qui parle, qui s'adresse à nous aujourd'hui. Oui, dans le temps passé, il s'adressait beaucoup plus, spécialement aux prophètes, mais aujourd'hui, grâce à l'inauguration, au sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu nous adresse, peut nous adresser directement à nous. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas un Dieu qui est distant, donc il est vraiment rapproché de nous et il nous parle. Et nous savons que le Saint-Esprit aussi communique avec les gens par des songes, par des visions, par des paroles, des connaissances et des prophéties. Amen. Comme il est écrit dans Joël 2, 28. Amen. Si on peut le lire. Joël 2, 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Un Dieu qui nous parle. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il ne faut pas négliger des songes. Il ne faut pas négliger les songes. C'est parmi les moyens que Dieu nous parle. Dieu peut te révéler, il peut te donner une mission. Dans les songes, il peut te révéler une condition, un état d'âme d'un frère ou d'une sœur. C'est pour que tu puisses aller lui dire. C'est pour que tu puisses te mettre en marche. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens aussi, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 11. Là, on va le lire même à la maison. Et nous voyons aussi ici, nous allons constater les différentes façons par laquelle Dieu aussi peut nous parler. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Dieu dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive. Lève-toi, c'est un ordre qui a été donné à Jonas. Il a dit, lève-toi, lève-toi, Jonas, et va. Il lui a dirigé pour aller porter le message de Dieu. Alors cet ordre, quand Dieu te dit, lève-toi. C'est Jonas-là, comme je l'ai dit, c'est moi et toi. Dieu peut te donner, il va te donner une mission. Bien, tu as déjà une mission de Dieu. Quand Dieu te dit, lève-toi, bien-aimé, tu dois te lever, obéir et aller, parce que c'est le moment là, c'est un moment crucial pour ce Dieu. Et il a dit, lève-toi. Et quand Dieu dit, va, il t'accompagne, il t'accompagnera. Donc, il va disposer tout à ton faveur, à ta faveur. Il va disposer tous les moyens possibles. Dans certains cas, il ne va pas te disposer, il va disposer certaines personnes pour t'aider. Mais quand Dieu dit va, il faut s'accrocher à cette parole. Il faut partir. Il faut croire en ces dieux-là. Alléluia. Et nous connaissons cette histoire de Jonas. Jonas qui avait d'abord refusé, il avait fui la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne va pas plus focaliser sur ça.
Jonas avait fui et plus tard, il avait encore obéi parce que le malheur lui était arrivé. Le Seigneur avait créé des circonstances pour que les poissons puissent lui avaler. Et comme c'est un Dieu de second chance, et Dieu lui avait offert encore une seconde chance. Et c'est comme cela que Jonas avait obéi la voix de Dieu, l'ordre de Dieu. Et voilà pourquoi il était allé à Ninive pour proclamer le message de Dieu. Mais au départ, Jonas avait s'opposé. Il s'était opposé à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne de l'ordre, quand Dieu nous donne de l'ordre, on doit aller. On ne doit pas présenter des excuses. Oh voilà, on est ennemis avec ces peuples. Oh voilà, on ne doit pas avoir de préjugés. On ne doit pas avoir de préjugés. On ne doit pas avoir des idées bien conçues. Mais nous devons obéir d'abord. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu nous donne un ordre, et c'est un ordre qui doit être fait d'une manière urgente. Alléluia. Amen. Nous sommes un porteur de messages importants. Bien-aimés, oui, Jonas, Dieu lui avait envoyé à Tarsis. Je ne sais pas quel est ton Tarsis, bien-aimé. Je ne sais pas quel est ton Tarsis. Peut-être c'est au travail. Peut-être ce sont les États-Unis. Je ne sais pas quel est ton Tarsis, mais sache-le que Dieu t'a donné, Dieu t'a confié une mission très importante, une mission qui est de sauver ses âmes, de sauver son peuple. Tu as une parole, ne te sous-estime pas. Tu as une parole puissante. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres. Même ici aux États-Unis, il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, bien-aimés frères et sœurs. Ils ont besoin d'être éclairés par la vérité. Ils ont besoin d'écouter le message de l'évangile pour être sauvés. Ils ont besoin de cela, bien-aimés. Quand Dieu nous dit « lève-toi », nous devons aller. On ne doit pas présenter des excuses. « Oh, je suis court. Oh, je suis élancé. J'ai des problèmes pour parler. Oh, ma jambe ne marche pas. Oh, j'ai trop de devoirs à faire. Oh, oh, mes enfants, j'ai des enfants. Oh, je dois aller prendre les enfants à l'école. » Bien-aimé, on ne doit pas présenter des excuses quand Dieu nous donne un commandement, un ordre. On doit l'exécuter parce que c'est avec dessein que Dieu le fait. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons obéir cela. Alors la ville, pour la plus petite histoire, la ville de Ninive était une ville, la ville de Ninive était la capitale de la Syrie. La capitale de la Syrie qui était une grande puissance à l'époque, une grande puissance qui dominait les pays comme l'Israël. Alors, c'était vraiment une grande puissance comme les États-Unis aujourd'hui, comme la Russie, comme la Chine. Alors, le royaume d'Assyrie, dont Ninive va devenir la capitale, les Assyriens sont connus pour leur férocité et cruauté. Leur roi Assurbanipal se plaisait à mutiler ses prisonniers en leur tranchant les mains. Voilà les degrés de mal qui étaient à la Syrie. Le roi se plaisait à mutiler ses prisonniers en leur tranchant les mains, les pieds, les nez, les oreilles, ou en leur crevant les yeux. Ninive va d'ailleurs beaucoup faire souffrir Israël et finira par les envahir et les déporter. Tant de mal passera
passera-t-il aperçu? Certainement pas. Dieu va charger son prophète Jonas d'annoncer à Ninive son jugement imminent. C'était la raison pour laquelle Dieu avait envoyé son prophète à Ninive. C'est parce que leur méchanceté était montée sur Dieu. Bien-aimés, c'est comme nous aujourd'hui. Et j'ai essayé de parcourir dans la Bible, de trouver les péchés qui ont énervé le Seigneur. Et parmi ces péchés, je retrouve l'idolâtrie, des relations sexuelles perverses et illicites comme dans Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19, versets 4 à 5. Et ces mêmes péchés, nous les expérimentons aujourd'hui. L'idolâtrie, si on ouvre les yeux aujourd'hui, ça a pris une autre forme. Ça a même pris beaucoup de formes, si je peux le dire. Alors l'idolâtrie, nous savons que c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Et nous devons faire très attention à l'idolâtrie. Dieu est contre l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Il y a un frère qui s'appelle Jeff Curtis. Dans son article, 6 modern idols we worship today. Donc, les 6 idoles modernes que nous adorons aujourd'hui. Si je peux faire le translate d'une manière littérale. Il a pu énumérer 6. Il a dit, la première, c'est notre identité. La deuxième, c'est notre argent. C'est l'argent. Troisième, le divertissement, je m'excuse. Quatrième, le sexe. Cinquième, les conforts. Sixième, les téléphones. C'est pas mal d'utiliser toutes ces choses. Mais de nos jours, ça prend plus du temps. Notre identité, notre titre au travail, nos compétences, nos accomplissements, on s'appuie surtout sur ça, sans le savoir que nous sommes en train d'être des idolâtres, bien-aimés frères et sœurs. L'argent, n'en parlons même pas. On court derrière l'argent à tout prix. On est prêt pour tuer l'autre. On est prêt pour mentir. Ne serait-ce que pour avoir de l'argent, pour payer les billes. On est prêt à tout pour l'argent. On court, on n'a plus le temps pour servir Dieu, mais on a pris le temps où on doit servir le Seigneur, on part chercher l'argent. Bien aimé, chaque chose a son temps. Les divertissements, les jeux, on passe plus du temps aux jeux de vidéo game, PlayStation. Les sexes, n'en parlons même pas, n'est pas devenu un sujet tabou. C'est devenu quelque chose où on commence à blaguer avec ça. Ici, aux États-Unis particulièrement, c'est partout, mais ici, aux États-Unis, c'est déplorable. Même quand on voit les statistiques de jeunes gens qui sont exposés, qui ont eu des sexes avant l'âge même de 15 ans, les statistiques sont vraiment choquantes. Et les conforts, nous évaluons notre confort. On a oublié que nous devons bosser. Mais on cherche à
tout faire pour ne pas travailler, mais à vivre dans les conforts, à vivre toujours dans les conforts. Nous cherchons toujours à vivre dans les conforts. Notre poursuite ne doit pas être confort seulement. N'en parlons pas avec nos téléphones. C'est vraiment devenu un idole pour nous. On dit une idole, hein? L'article dépend. Une idole. Oh, ok. Vraiment, c'est vraiment une idole. Les téléphones. Bien aimés frères et sœurs, on doit nous discipliner pour que nous ne puissions pas tomber dans l'idolâtrie. Évaluons-nous dans quel domaine on passe plus le temps et cherchons à les éliminer. Oui, ce n'était pas différent. Dans l'époque aussi, à Tarsis, à Ninive, je m'excuse, à Ninive, les gens étaient idolâtres. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5. Il nous avertit. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la culpabilité qui est une idolâtrie. Alléluia. Amen. Les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la culpabilité. Nous devons le faire disparaître. C'est un effort à fournir, bien-aimés frères et sœurs. Dernièrement, j'ai rencontré un frère qui me parlait de ce qu'il avait fait. Il a fait avorter ça. J'étais vraiment choqué. J'avais eu... ça m'avait fait très mal, hein, quand il me parlait qu'il avait fait avorter sa copine. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Pendant cette période, la relation n'est pas connue. Et ils ont couché ensemble et le Seigneur leur a donné l'enfant et ils ont décidé de faire l'avortement. Alors, moi je leur avais conseillé, je leur ai dit, mon cher, c'est un péché et va voir les serviteurs pour confesser. Et tu ne dois pas le faire. Donc, elle ne se sentait pas culpabilisée. Elle ne se sentait pas culpabilisée. Donc, il a trouvé ça normal. Il a trouvé ça normal. Bien aimé, voilà la société dans laquelle nous vivons. Et on a un grand travail. On a un grand travail à faire. Nous ne devons pas rester silencieux. Nous devons nous lever et parler. Alléluia. Que Dieu vraiment vous donne ce courage de pouvoir parler de sa part, de pouvoir dire la vérité. Alléluia. De ne pas chercher à dire ce que les gens veulent entendre, mais de dire, de proclamer la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand nous agissons de cette manière, notre méchanceté monte vers le Dieu. Quand nous vivons dans le monde des péchés, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas les péchés quand nous agissons de cette manière-là et nous l'énervons. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention et en tant qu'enfants de Dieu vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va nous bénir abondamment. Amen. Alors, pourquoi... Bon, je voulais d'abord parler de deux raisons pour lesquelles Jonas avait refusé d'aller à Ninive pour atterrir sur un point. Alors, il y avait deux raisons principales. La première des raisons, c'était que comme la Syrie, les Ninive et
l'Israël était en conflit. Alors, Jonas voit, c'est comme si Dieu était en train de l'exposer, de lui envoyer dans un pays pour qu'il puisse mourir. Et la deuxième raison, c'était simplement parce que Jonas, selon eux, ils croyaient que Dieu était seulement pour les Juifs. Était venu sur Dieu est seulement pour les Juifs et non pas pour les gentils. Et voilà pourquoi ils n'avaient pas voulu aller prêcher la parole de Dieu là-bas. Bien aimé, on ne doit pas avoir de préjugés, mais nous devons prêcher la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui se soucie de tous les hommes qu'il a créés. La Bible dit que Dieu cherche, j'ai oublié le début, mais je vais paraphraser. Il ne veut pas il ne veut pas qu'aucun puisse ne périsse, mais il veut que tous puissent arriver à la repentance. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui est un Dieu de grâce et de miséricorde, comme c'est dans Psaume 103, verset 8. C'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et la Bible dit encore dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et 4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité, ne soit pas un frein pour que les autres écoutent la parole de Dieu, pour que les autres soient sauvés, ne soit pas un frein. Dieu, c'est un Dieu qui aime tout le monde et il se soucie de la vie, des âmes de personnes qu'il a créées. Et il a dit, est-ce que le méchant meurt? Nous, parfois, nous souhaitons que le méchant puisse mourir, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que personne ne meure. Telle est la volonté de Dieu. Depuis la création, il ne nous a pas destinés à la mort. Il n'a destiné personne à la mort. C'est notre choix. C'est nous-mêmes qui choisissons. Soit nous voulons le suivre, soit nous voulons suivre le monde. On a deux choix. Il a dit, j'ai mis devant vous deux chemins. Mais il a dit, choisissez le chemin qui mène vers la vie. Et il ne veut pas que nous puissions mourir. Sachez que même si une seule âme se convertit, ça sera une joie dans le ciel. Amen. 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 Même une seule âme. Alors ne minimisons pas le tendu que le Seigneur nous donne, parce que c'est pour un objectif. Alléluia. Amen. Et par contre, nous devons être obéissants envers la mission pour laquelle Dieu nous a signé. C'est pour un objectif, c'est pour que les gens soient sauvés. Dieu nous aime et il veut que ceux qui sont dans le noir puissent connaître son nom. De la même manière que nous étions dans les ténèbres, nous étions morts. Il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, lors d'une mission pour venir mourir à cause de nous, pour nous donner la vie. Amen. Et lorsque nous a donné la vie, il s'est rendu obéissant. Il pouvait pour lui rester là-bas dans le ciel, mais il a obéi au Père. Il est descendu au ciel pour nous sauver. De la même manière que nous devons aussi avoir pitié de ceux qui sont dans le noir, de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, de ceux qui se perversent. Alléluia. Amen.
Que Dieu soit béni. Et nous voyons à la fin, la Bible dit que dans le livre de Jonas, toujours un livre de Jonas, 3-4, chapitre 3, versets 4 à 5, la Bible dit que il proclamait dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà les résultats, la bonne nouvelle. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a proclamé, il y a eu quelqu'un qui a exposé leur travail, les travaux de l'ennemi, quelqu'un qui a exposé leurs œuvres. Alléluia. Amen. Et nous aussi, bien-aimés, le Seigneur nous dit de nous lever pour apporter son message. Nous allons faire une introspection dans notre vie et voir si nous sommes obéissants aux ordres que le Seigneur est en train de nous donner. Et pour finir, comme l'ONU, nous avons reçu une mission spéciale dans le but est d'aller sauver les âmes perdues. Le Seigneur compte sur vous, compte sur moi pour faire passer son message. Ne sois pas un frein. Ne sois pas un frein. Ne va pas à Tarsis, mais va à Ninive. Ne va pas là où tu vas te sentir confortable selon toi, mais va à Ninive. Va là où les gens ont besoin de toi. Ne vois pas la complexité de la mission. Dieu va mettre sur ton chemin de gens, de personnes qui vont t'aider à accomplir ta mission. Amen. Parce que tu ne seras jamais seul. Amen. Tu ne seras jamais seul. Quand le Seigneur te dit, lève-toi et va, il y a une force. Il y a une force. Et tout ce que tu peux dire, c'est, Seigneur, je suis là, utilise-moi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, que Dieu soit glorifié.